Donc, comme je disais, ici, là, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ici, oui, pour Vidéo Africa particulièrement, il demande que le gars de la diaspora et l'entrepreneur doivent avoir 50% de l'argent. C'est-à-dire que si par exemple on donne 1 million, vous venez avec 500 000 et Vidéo va augmenter 500 000 sur 100. Et aussi, les gens de la diaspora là, doivent être dans les pays suivants: l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, l'Allemagne, les pays, la Norvège, la Suisse. Mais tu peux lire littéralement toutes leurs conditions ici. Tu peux lire littéralement toutes leurs conditions ici. Il n'y a pas que Widoo Africa. Orange fait souvent aussi ça. MTN fait souvent aussi ça. Il y a d'autres personnes qui donnent les subventions, qui donnent les financements aux entrepreneurs. Pour Widoo Africa peut être juste, genre, ils te disent de donner aussi, d'apporter aussi l'argent. Parce que si tu dis que tu es un entrepreneur africain, tu fais quand même l'argent. Tu vois un peu, non? Si tu es un entrepreneur, Mm. tu Ouais. ne peux pas dire que tu es entrepreneur et tu ne fais pas l'argent. C'est pour ça qu'ils te disent de contribuer pour prouver que vous faites quand même l'argent et que il ne va pas comment envoyer l'argent à quelqu'un qui ne fait rien. Ça sera comme si c'est que tout le monde va se lever un matin et dire que, oh, moi aussi j'ai fait, moi aussi j'ai fait. Donc, ça c'était même le tableau que je vais même te montrer quoi encore là. OK. Avantage et injuste. Voilà. Avantage, le tableau des avantages injustes. Injuste. Vous quittez de 60 000 francs de salaire à 3 millions de revenus. On avait le tableau ici comme ça. On avait le tableau ici comme ça. On avait ça comme ça. Hmm, on avait ici les métiers. On avait ici les métiers. OK, on avait ici le système. On avait ici les financements non remboursables. Les financements non remboursables. Donc, ici, on avait le salaire. Quand tu es salarié, salaire. Ici, il y avait le business. Que tu fasses la pisciculture, que tu sois coiffeur, que tu fasses le manicure, spa, euh, et si on avait le trading. Donc, tout type de business, les petits business là, ils peuvent avoir les financements entre eux. Donc, on parlait ici du système, c'est Facebook Ads, les messages et le cloning des audiences. Donc, on sait que ça peut être payant ou gratuit pour certains, tu sais, non? Donc, c'est toujours bien Mhm. d'avoir le gratuit, de commencer par le gratuit. Mais le gratuit, à un moment donné, a les limites. Après, tu peux aller payant. Donc, ici, Vidoo Africa. Il n'y a pas que Vidoo Africa qui donne les financements, hein. Je donne juste Vidoo Africa comme un exemple, l'exemple le plus direct que tu peux avoir le financement. Donc, ici, Mhm. comme tu vois, pour avoir le financement, là, il te faut aussi donner des garanties. 50% du financement pour avoir les autres 50%. Mhm. Donc, ça veut dire que ce n'est pas gratuit, ce n'est pas 0 francs. Il te faut avoir les fonds déjà disponibles. Il faut avoir une personne à l'étranger. Donc, euh, après ça, parlons directement du salaire, parce que le salaire, ça ne va pas être difficile. Le meilleur système pour avoir pour, parce qu'il faut atteindre 3 millions de francs. Alors, il faut commencer dans une bonne boîte. Dans une bonne boîte. Généralement, les banquiers, banquiers comptables, euh, en tout cas, disons, il faut être dans une bonne boîte. Dans une bonne boîte. C'est pas difficile.
Et maintenant, pour avoir une augmentation, pour atteindre 3 millions, tu dois demander juste les augmentations de salaire à ton patron. Et c'est pas plus difficile que ça, non? Demander juste les augmentations de salaire. C'est pas difficile, hein. Non, c'est-à-dire que ici, là, c'est évident, mais c'est difficile. Parce que ici, là, c'est difficile parce que pour avoir l'augmentation de salaire, ce n'est pas aussi évident que quand tu es entrepreneur. Parce que l'augmentation de salaire que tu vas demander à ton patron, là, il y a les échelons. Je ne me rappelle plus ce que la matière disait souvent, que le patron disait souvent. Il parlait des grades, tel grade, tel grade, tel grade, ton salaire augmente. Mais ça peut te prendre 20 ans. Tu vois un peu. Ça peut te prendre 20 ans pour avoir pour atteindre un certain niveau, tu vois. Mais c'est pour ça que le meilleur Ouais. système, c'est de choisir d'abord la bonne boîte. Donc, il faut avoir les bons diplômes et choisir la bonne boîte. Maintenant, quand tu demandes l'augmentation de salaire, ça a un poids. Il ne faut pas aller commencer en tant que ménagère, par exemple. Si tu commences en tant que ménagère, on peut te donner, disons, disons 70 000. On te donne 70 000 le mois en tant que ménagère, disons dans le meilleur cas, que tu commences comme ça. Mais pour que tu atteignes 3 millions, ça ne sera pas aussi évident que tu es ménagère, tu atteins 3 millions. Ça ne sera pas aussi évident dans une maison, des maisons normales. Tu vois? Mhm. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver la bonne boîte d'abord. L'augmentation de salaire, ça ne vient pas juste parce que tu es salarié n'importe où. Il y a aussi les petits business comme tu travailles dans une boutique en tant que caissier. On te donne peut-être 70 000. L'augmentation de salaire ne va pas se passer comme ça. Parce que, comme je t'ai dit, les boutiques, et ils vendent les produits et on ne fait pas l'économie d'échelle avec les produits. C'est impossible. C'est impossible. Ton magasin, parce que si tu fais dire que tu fais l'économie d'échelle, que tu vas vendre plus de produits, il faut avoir un grand magasin. Le magasin est d'abord limité Ouais. par l'espace, par le mètre carré. Donc, tu dois encore ouvrir un autre magasin. Ouvrir un autre magasin, ça coûte encore l'argent. Donc, on n'ouvre pas un magasin avec 0 franc. On n'achète pas les terrains, on ne loue pas un magasin avec 0 franc. Donc, l'économie d'échelle n'existe pas. L'augmentation de salaire là risque d'être difficile. Donc, il faut d'abord choisir la bonne boîte. C'est pour ça que les gens qui travaillent à la BIAC, les gens qui travaillent dans les grosses banques, les gens qui sont des directeurs, des managers peuvent avoir des augmentations de salaire qui sont significantes. Mais pour les autres petits là, il faut changer de solution. Donc, tu vois un peu, non? C'est pas si facile que ça. Même pour les directeurs, les directeurs de banque ou bien les gros managers là, d'avoir des augmentations de salaire. Ils doivent attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pas aussi facile. Le temps va passer. Si tu dis que rien que l'année-ci, j'ai fait tous mes efforts, j'atteins les 3 millions aussi par mois stable. En tant que salarié, ça risque de faire la peine. Et deux fois, tu demandes au patron, le patron te promet. Surtout les patrons qui ne sont pas liés à certaines législations fortes, fortes, oui, ce sont ces émotions qui doivent augmenter le salaire là. Mais le jour qu'il n'a pas les émotions, là, il te coupe le salaire, ça va être difficile. Donc, c'est pas facile. Pour le salaire, c'est pas facile. Pour le business, je pense que c'est un peu plus évident. Je ne veux pas dire que c'est facile parce que avoir peut-être 500 000 là que tu dois aller faire, donner la caution, peut-être que ça va te faire peur, peut-être que tu n'as pas, peut-être que tu dois encore travailler 3, 4 mois, 5 mois pour avoir ça. Mais au moins, c'est évident, les choses sont déjà en place. Tu vois un peu, donc, pour avoir le financement aussi. Il y a aussi le Ouais. crowdfunding. Bon, maintenant, le crowdfunding, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais il y a d'autres types de financement. En tout cas, te donnais juste un. Maintenant, parlons du trading. Avant de parler du trading, je vais te montrer un exemple. Je vais t'expliquer la différence entre le business et le trading. Tu sais, les deux, si ça s'appelle quoi? Entrepreneur, non? Un entrepreneur. Je vais utiliser une autre couleur. Les deux, ça s'appelle entrepreneur. Celui qui fait le business et celui qui fait le trading sont tous deux des entrepreneurs. Mais il y a trois types d'entrepreneurs. Il y a trois types d'entrepreneurs. Et je vais te montrer où toi tu te situes. Il y a ceux qui créent. Un entrepreneur, c'est celui qui crée ou c'est celui qui développe, ou c'est celui qui manage, ou c'est celui qui manage des opportunités financières. Quand on parle d'entrepreneur, on parle d'opportunités, opportunités
Un entrepreneur, c'est celui qui identifie les opportunités de transactions financières. C'est ça qu'un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est celui qui identifie les opportunités de transactions financières. Là où il peut y avoir un échange d'argent. Quand on était au lycée, il y avait les camarades qui vendaient les arachides au lycée. Parce qu'il y a les arachides et les bonbons s'achètent, non? C'est une opportunité de transaction. Quand on dit que tu identifies une opportunité de transaction financière, tu dois identifier l'audience, donc les personnes qui vont acheter. Et tu dois avoir ici le produit P. Maintenant, il y aura donc une transaction. Et maintenant, tu mets donc un prix ici pour la transaction. C'est ça donc qu'on appelle une opportunité. L'opportunité ici, c'était dans la salle de classe. Tu avais déjà le produit. Maintenant, l'opportunité, est-ce que dans la salle de classe, est-ce que les gens peuvent acheter le produit là? Il y a d'autres qui vendaient les livres. Tu vois un peu, non? Un entrepreneur, c'est celui qui identifie les Mhm. opportunités financières. Maintenant, il y a trois types d'entrepreneurs. Il y a ceux qui créent, il y a ceux qui développent, il y a ceux qui managent. Les gens qui créent les opportunités financières, ce sont les grosses boîtes, les gars comme, on va dire, Coca-Cola. Il va carrément partir de pays en pays pour chercher la coke, pour chercher Mhm. l'herbe qui donne le truc de Coca-Cola, là, je ne sais pas comment on appelle ça, au Brésil là-bas. Il ne peut pas venir, par exemple, en Afrique. Il n'y a peut-être pas l'herbe là, il ne peut pas partir en Asie ou en Russie. Donc, ce sont les gros gars comme Coca-Cola, même pour les trains. Eux, ils créent carrément l'opportunité de transaction financière. Ils doivent dominer, conquérir tout un pays. Ce sont les grosses boîtes. Ça ne concerne pas en général les petits entrepreneurs. Ou alors, ça doit être ChatGPT, par exemple. Tu dois créer littéralement un concept qui n'a pas encore été créé. Et il y a les transactions financières qui vont venir. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup l'IA. Et des fois, ils me font payer ça. Bon, moi, j'utilise que la version gratuite, je ne vais pas me le payer. Mais c'est une opportunité de transaction financière. Ils ont vraiment créé l'IA et maintenant, ça donne l'argent. Donc, ici, là, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est pour les innovateurs, en fait. Ça, c'est pour les innovateurs. Ceux qui créent. Les entrepreneurs qui sont les innovateurs, genre à partir de zéro, que le système n'existait pas, ils créent. Ça, c'est pour eux. Ça ne nous concerne pas. Mais maintenant, les petits business, eux, ils développent ce qui est déjà là. Les mèches, par exemple, ce n'est pas aujourd'hui que les mèches se vendent. Même à l'époque, avant qu'il y ait la télé, il y a les écrans. On mettait déjà les choses sur nos têtes pour, soit c'est des chapeaux, soit c'est des mèches. Donc, le, 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 les mèches, c'est juste un développement d'une coupe de coiffure, d'un style de coiffure pour femmes. Mais sinon, là, ça existe depuis. C'est un développement. Donc, tu es venu trouver les femmes utilisent déjà les mèches en 2025, en 2024. Tu pars juste dans le marché. Le marché existe déjà. Ici, là, le marché existe déjà. Le marché existe déjà. Tu viens juste, tu prends juste une part de marché, même si c'est seulement 1%, et tu fais l'argent déjà. Parce que les personnes, eux, demandent déjà les mèches. Une femme ne peut pas rester sans les mèches. Quand elle part dans une occasion, elle a besoin, elle ne va pas utiliser ses cheveux normaux. Elle va vouloir faire une coupe de coiffure que ses cheveux normaux ne peuvent pas faire. Donc, la plupart des business sont les développeurs. Ils développent juste. C'est pour ça que Vidéo Africa, tu vas lire dans le site où on va te dire que Vidéo Africa aide les petits business africains à développer leur activité. Parce que ces entrepreneurs-là développent, ils ne créent pas les business à partir des idées, ils développent juste des idées qui sont déjà là. Que ce soit les mèches, que ce soit Mhm. la vente, le restaurant. Le restaurant, tout le monde devait déjà manger. C'est déjà là. Maintenant, il y a une troisième catégorie d'entrepreneurs. Eux, ils sont les managers. C'est ce qu'on appelle les traders. Un trader, lui, il ne va pas créer, il ne va pas développer. Il va juste manager l'argent qui circule déjà. C'est un peu comme les caissiers. Je vais appeler ça les caissiers. Un caissier, non. Si tu es dans une entreprise, la caissière qui est là devant, là, elle, est-ce qu'elle développe? Elle ne développe pas. Tu sais pourquoi elle ne développe pas? Parce que il y a dans l'entreprise, il y a un compartiment, le département marketing. Le département marketing, non, c'est lui qui fait les Ah. publicités Facebook. C'est lui qui passe le terrain. Euh, euh,
il fait le design, il passe sur le terrain, donner les flyers. Ça, c'est ce qu'on appelle le développement. Donc, le flyer, envoyer les messages, c'est le développement de quoi? De l'audience. Tu vois un peu, non? Le développement de l'audience. Il faut augmenter l'audience. Ton audience doit quitter de 60 clients à, à 200 clients le mois-ci. C'est ce qu'on appelle le développement. Mais la caissière qui est là, elle ne fait pas le développement là. Elle encaisse seulement l'argent et elle compte, elle redonne. Tu vois un peu, non? Le trading, Mhm. le trading ici entre directement dans le management de l'argent. C'est-à-dire que tu dois attendre les opportunités où l'argent peut augmenter, tu investis et maintenant après tu retires les fonds. Et ça comporte un risque, tu vois. Mais tu n'es pas là dans le développement, tu ne vas pas aller, tu ne vas pas aller par exemple sur le terrain, faire le marketing. Non, 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 tu ne vas pas faire beaucoup de choses. Tu vas pas faire les réunions d'équipe, que tu auras une équipe, machin. Tout ça, c'est pour le développement. Donc, c'est pour ça que je te disais que le business et le trading, c'est deux choses différentes. Le business, c'est pour développer l'activité. Développer signifie que tu augmentes des choses qui sont là. Si tu as une audience, l'audience est là, mais toi, tu as seulement 10 clients. Quand tu augmentes ça à 60 clients, ça veut dire que tu as développé ça. Mais celui qui manage, celui qui manage, son travail, c'est seulement de faire les choix, les bons choix. Un manager, c'est celui qui fait les bons choix. Il prend juste les décisions chaque jour. C'est ça la différence. Tu vois un peu, non? Donc, Ouais. quand on est ici, on parle d'avantages injustes. Il y a ce qu'on appelle l'avantage injuste dans le trading, ça s'appelle, il faut avoir le levier. Le levier, c'est que le levier, par exemple, disons 1/50. 1/50 veut dire quoi? Si par exemple, tu as 10 000 francs, n'est-ce pas? Tu vas multiplier ça par 50. En multipliant par 50, ça fait combien? 500 000, n'est-ce pas? Mhm. OK. Alors, l'avantage avec le trading, il y a l'outil qu'on appelle le levier. C'est un outil, hein. On va dire que ça peut être un logiciel ou un software. Ça transforme ton 10 000 en 500 000 francs à un potentiel de 500 000. Pas que ça transforme ça en 500 000 francs, tu peux retirer 500 000 francs. Non, tu ne peux pas retirer 500 000 francs. Mais ça te, au lieu d'avoir juste un potentiel de 10 000, ça te donne un potentiel de 500 000 francs. C'est un peu comme quand quelqu'un part au call box. Tu te lèves au matin, tu es call boxeur. Si tu es call boxeur, tu te lèves le matin, tu pars, mais tu as seulement 10 000 dans la poche. Tu demandes par exemple à ton frère que, s'il te plaît, aide-moi même avec 400 000. Comme ça, il peut faire les transactions, les grosses transactions au marché, n'est-ce pas? Si tu partais seulement avec 10 000 et que moi, je suis un Mhm. client, je viens et dis que je veux retirer 20 000, tu ne peux pas me servir avec tes 10 000 là. Donc, ton potentiel est bas. Mais si c'est que ton frère t'a donné 400 000 pour aller travailler, tu vas pouvoir servir tous les gars qui veulent les 30 000, faire les retraits de 30 000, les retraits de 100 000. Et tu sais que quand tu as 400 000 comme ça, là, tu gagnes plus. Parce que avec 400 000 peut-être, tu vas peut-être gagner 2 000 par transaction. Or qu'avec 10 000 tu gagnes seulement 100 francs. Tu vois un peu, non? C'est ce qu'on appelle le levier. Ça C'est ça. multiplie ton potentiel de travail. Ça, c'est normal. Tout, quand tu travailles en trading, ça, c'est la première chose qu'on te donne. Tu peux choisir le levier. Tu peux même choisir un sur 1000. Bon, c'est un peu plus risqué ici. Quand tu passes jusqu'à 1000, là, quand ton potentiel est grand, ton risque est aussi grand. Donc, euh, ça, c'est le levier. Maintenant, on doit passer au numéro 2, le financement. Le financement, je vais te parler de FTMO. FTMO, c'est c'est comme Wido. C'est le Wido du trading, en fait. Tu vois un peu, non? C'est-à-dire que quoi? Mhm. FTMO te dit que, OK, tu as seulement 30 000 francs, n'est-ce pas, pour trader.
tu as seulement 30 000 francs pour trader aujourd'hui. Mais au lieu d'avoir seulement les 30 000 francs pour trader là, moi, je vais te donner, attends un peu, j'essaie de calculer. Au lieu de partir seulement le matin, aller trader avec, dans le call box avec 30 000, moi, je vais te donner, je vais te donner 10 000 dollars. Je vais te donner 5 millions. Au lieu de partir avec 30 000 le matin, moi, je vais te donner 5 millions. Je vais te donner 5 millions. Tu vois un peu, non? Mais tu ne vas pas me Mhm. rembourser les 5 millions là. C'est-à-dire que quand tu vas gagner l'argent dans les 5 millions, supposons que tu as gagné 1 million. 1 million. FTMO te dit que, OK, quand tu as gagné 1 million, prends 80% pour toi et donne-moi 20% pour moi. C'est-à-dire que toi, le trader, l'entrepreneur trader, tu prends 80% et moi, FTMO, tu me donnes 20% dans les 1 million. Ça veut dire que tu vas partir, tu gagnes 800 000 et moi, je prends 200 000 francs. Tu vois un peu, non? C'est comme ça qu'ils font. Mhm. Ils font Ouais. le 80%, 20%. Donc, ils te donnent les financements. Mais pour avoir accès au financement, là, avoir accès aux 5 millions-ci, ils te disent de payer ça avec les 30 000-ci. Donc, c'est-à-dire que tu leur donnes les 30 000 là et ils te donnent 5 millions. Mais tu ne peux pas retirer les 5 millions-ci. C'est-à-dire que ça va te Mhm. donner, ils t'augmentent juste le potentiel de travail. Maintenant, quand tu fais les bénéfices ici, là, vous partagez maintenant les bénéfices à deux. Donc, pour avoir accès aux 5 millions, ils appellent ça le challenge. Donc, partons donc, c'est ça qu'on appelle le financement non remboursé. Et ils ne te demandent pas de rembourser ça. Ils appellent ça le challenge. Donc, partons donc dans l'écran C pour voir FTMO ici. Voilà. Quand tu viens ici, tu viens obtenir le capital de FTMO. Tu vas voir FTMO, le propre trading. On appelle ça les propres firms. Les propres firmes, ce sont les entrepreneurs qui ont décidé d'aider les autres entrepreneurs. Ils ont collecté, ils ont mis, par exemple, 100 millions. Ils ont dit que, OK, toutes les personnes qui veulent 5 millions, venez avec 30 000, je vous donne 5 millions. OK. FCMO existe depuis 2015. Tu vois, développer et monétiser votre trading en démo, bon, ça, c'est pas ce que je voulais. Maîtriser les compétences de trading sur notre plateforme, simuler, améliorer le trading sur un FTMO à compte. OK, voici ce que je vais te montrer. Jusqu'à 200 000 dollars. 200 000 dollars, c'est. Ils peuvent te financer jusqu'à 200 000 dollars. 200 000 dollars, c'est 100 millions, 113 millions. Donc, partons sur les challenges. Allons sur les challenges directement. Allons sur les challenges. OK, voici ici. Voici ce que je voulais te montrer. OK, tu vois ici le solde ici. Ils peuvent te Mhm. donner un capital de 10 000 dollars, c'est 5 millions. Ici, 10 000 dollars, 25 000. 25 000 dollars, ça doit être 15 millions comme ça. 50 000 dollars, ça doit être 30 millions. 100 000 dollars, ça doit être 50 millions. Et 200 000 dollars, ça doit être 100 millions de francs CFA. Donc, voilà les types de capital qu'ils te donnent. Maintenant, ce qu'ils te disent, c'est que pour avoir, par exemple, le 10 000 dollars, tu vois, comme je sélectionne, tu peux sélectionner ici, les données vont changer. Quand tu sélectionnes, ça change. Quand tu sélectionnes, par exemple, 10 000 dollars, ils te disent de payer les frais de quoi? 89 dollars. 89 dollars pour avoir le capital là. Mhm. C'est Ouais. 50 000 francs. Donc, ils te disent de donner 50 000 francs pour avoir les 5 millions aussi. Et Mhm. maintenant, ils te font passer étape 1, étape 2, étape 3, les étapes. Parce que ce sont des investisseurs, non? Tu dois prouver que tu connais trader, tu connais manager l'argent. Que tu as Il faut. la compétence de trading. Ils te font donc passer étape 1. Ils te disent que si tu transformes les 10 000 dollars là en 11 000 dollars, tu vois ici, objectif de profit. Donc, c'est-à-dire que si tu augmentes 10 000 jusqu'à 11 000, donc ça, c'est, ils te disent d'avoir 1000, de faire 1 000 dollars en plus. Ils te font passer à l'étape 2. L'étape 2, maintenant, ils te disent que bon, tu as allé à 11 000 dollars, n'est-ce pas? Ajoute seulement 500 dollars. Quand tu as
$500, c'est-à-dire que tu as converti ça en 500, à 11 500 $. Maintenant, il te donne donc maintenant le capital là réel. Maintenant, ça devient le capital réel. C'est-à-dire que ce qu'ils font ici à ce niveau-ci, c'est que les 50 000 dollars que tu as, les 50 000 francs que tu as mis, que tu l'as donné pour avoir les 5 millions, ils te remboursent d'abord les 50 000 là. C'est pour ça que tu vois ici Hmm. remboursement. Ouais. Parce que tu as prouvé que tu peux les aider à multiplier leur capital. Ils t'ont donné 5 millions de capital. Tu as prouvé que tu peux les aider à multiplier leur capital. Ils te remboursent donc tes 50 000. Et maintenant, à partir d'ici, maintenant, c'est aussi ici que je te disais donc que, par exemple, si tu as 1000 dollars, c'est-à-dire que 500 000, si tu fais un bénéfice de 1000 dollars, ils vont prendre 20%, ils vont te donner 80%. Donc, ils vont prendre, Mhm. bon, je vais un peu prendre la calculatrice ils vont prendre combien? Pourcentage, 500 000. 20%, c'est combien? Ils vont prendre, voilà, ils vont prendre 100 000, ils vont te donner 400 000 francs. Mais ils t'auront déjà remboursé ces 50 000 de frais d'entrée. Donc, voilà un peu Mhm. comment on fait le trading. Donc, et FTMO, ce n'est pas le seul. Si tu pars, par exemple, dans propre trading ici, comme ça, tu prends dans propre trading, toutes les propres films. Tu pars dans toutes les propres de trading. Tu tapes, tu cherches sur Internet comme ça, là, tu vas voir les meilleurs comptes Forex de profil gratuits. Il y a certains qui ne te font même pas faire le challenge étape 1, étape 2. Ils te donnent directement l'argent et tu commences à partager l'argent avec eux. Voici tous les profils. Il y a FTMO, il y a Funding Trader, il y a IWI, il y a Instant Funding. Il y a tous les noms là. Bon, c'est complexe. Si je dois lire tout ça, c'est un peu complexe. Le truc de où c'est Binance ou c'est quoi là? Ils ne font c'est pas le trading aussi. Oui, Binance, c'est aussi le trading. Binance, ils font aussi le trading. Binance, c'est aussi D'accord. le trading. Ils font aussi le trading. C'est le trading, mais trading de crypto beaucoup plus, je pense. Et c'est le trading de Ok. crypto. Ouais, c'est trading buy and sell, acheter et vendre. Parce que trading signifie quoi? Trading signifie transaction digitale. Transaction quoi? Transaction Mhm. financière. Le transaction, c'est juste acheter ou vendre. Ce n'est que ça. Trading, ce n'est pas un gros mot, c'est juste une transaction digitale. Quand tu fais le business, tu fais le trading. Tu fais le trading entre toi et le client. Transaction physique. Mhm. Donc, du coup, c'est un peu ça. Donc, voilà un peu comment tu peux avoir donc, les avantages injustes. Si je repasse le tableau, si je repasse le tableau euh, qu'on avait ici, donc, si je repasse le tableau et pourquoi on voit comment est-ce que tu peux atteindre donc les 3 millions, parce que depuis, j'ai donné les méthodes pour atteindre les 3 millions, mais je n'ai pas donné comment atteindre les 3 millions là. Bon, je vais effacer tout directement. Donc, si on prend par exemple comme ceci, on avait un tableau comme ça. On avait, on avait les métiers, Mhm. on avait les métiers, on avait ici le système, on avait ici les financements. Ici, on avait le salaire, on avait ici grosse boîte. Bon, il faut juste avoir une bonne boîte et il faut demander des augmentations à ton patron jusqu'à ce que ça te permette d'atteindre un certain niveau. Maintenant, ici, on avait quoi là? Le business. On avait le business ici et on avait la Facebook Ads.
et les autres choses. Et ici, on avait Huidou Africa. Et ici, on a le trading. Ici, tu peux utiliser un gros levier. Et ici, tu peux mettre, ici, on a les profs FTM qui te donnent le financement. Donc, pour atteindre, par exemple, le but c'est de quitter de 60 000 francs à 3 millions. Le plus important, ce n'est pas que je te montre comment d'abord le travail doit se faire, comment tu dois travailler. Ce n'est pas d'abord le plus important. Le plus important, est-ce que c'est même d'abord possible? Je te suis que c'est de te montrer la possibilité. Ici, là, c'est possible. C'est possible, non? Mais comme je dis, il faut avoir les bonnes boîtes pour les salaires, pour les salariés. C'est possible. Mais ça va prendre le temps va te manger. Le temps va bien chop ton âge. Si tu n'es pas dans une bonne boîte, mais si tu es derrière une bonne boîte, tu peux avoir ça dans les 10 ans. Mais il y a certaines bonnes boîtes que tu as derrière. Je parle même seulement ici en Afrique. Mais il y a certaines bonnes boîtes qu'en Europe, 3 millions, si c'est le minimum. Tu vois un peu, non? Soit tu voyages, tu pars en Europe, ça va encore te coûter un peu de l'argent, mais tu voyages, tu pars en Europe, tu pars en Amérique, tu as un meilleur emploi. Soit alors tu travailles à distance avec les entreprises là-bas. Tu vois. Et c'est là le business. Pour le business, la publicité en elle seule peut t'aider. Si ton produit, comme ton produit a 10 000 à 15 000, le, le bénéfice ici est beaucoup pour ton produit, les mèches là. Donc, il faut choisir un bon produit qui a un gros bénéfice. Et maintenant, il faut bien mettre la publicité. Donc, ici, là, c'est possible aussi. C'est possible d'atteindre les 3 millions aussi. Donc, il te suffit d'avoir le budget de la publicité. C'est possible avec le budget de la publicité. Donc, ce n'est pas en fonction du temps. Ici, là, le temps ne va pas t'aider. Ici, là, si tu dis que oh, j'attends 5 ans, non, ce n'est pas 5 ans, c'est le budget qui va t'aider. Il te faut avoir un bon budget. Même pour Vidéo Africa, il te faut avoir le 500 000 là et avoir la personne là-bas. Donc, c'est toujours le budget qui va te permettre pour le budget publicitaire, le budget de la pub. Pour le salaire, si c'est le temps, ou alors tu changes de boîte, tu pars aux États-Unis. Donc, ou alors, je parle des gens qui n'ont pas la possibilité d'être banquier ou bien de travailler dans les gros hôtels comme manager. Soit tu pars en Europe, soit tu pars aux États-Unis, des choses comme ça. Là. Oui, c'est pour ça que les gens partent au Canada fréquenter et tout. S'ils arrivent à avoir ça. Donc, je parle ici de 3 millions en termes de bénéfices après les charges. Je ne parle pas des 3 millions de bénéfices après les charges. Donc, ici, la publicité peut t'aider déjà à avoir les 3 millions si tu as un gros budget publicitaire. Tu peux te rapprocher des 3 millions. Mais si tu ajoutes aussi Vidéo Africa, ils vont augmenter ton argent de publicité, mais tu connais que ça demande 50% pour obtenir les financements. Pour le trading ici, pour le trading, ce n'est que la compétence, le skill, la compétence, non, qui te permet d'avoir les 3 millions aussi. Les propres firmes aussi peuvent t'aider. Donc, il te faut un peu le budget ici. Mais si tu as le budget et que tu n'as pas la compétence, tu vas échouer. Il te faut avoir la compétence. Tu risques de jeter ton argent en l'air. Il te faut le skill. Donc, ce que moi je peux dire ici, c'est que la possibilité pour le trading, ce n'est pas beaucoup plus le budget, mais c'est beaucoup plus le skill. Je vais enlever le budget là-bas parce que tu n'as pas besoin d'avoir. Rien qu'avec le levier ici, là, tu peux avoir les 3 millions aussi par mois. C'est le skill. Ici, c'est le skill. Pour le business, c'est le budget publicitaire. On monte, on descend, c'est le budget publicitaire. Qui est encore le point le plus marquant, c'est le budget publicitaire. Parce que même si tu as un bon marketing, un bon marketing, une bonne offre, si tu ne touches pas beaucoup de personnes avec le trafic, tu ne peux pas atteindre ici. Tu vois un peu, non? Donc, voilà les éléments. Ici, là, c'est la boîte et le temps. Donc, pour le salaire, c'est la boîte et le temps. Pour le business, c'est le budget publicitaire qui est le nerf de la guerre. Le budget publicitaire, maintenant, que pas de budget publicitaire, je sais quand même que
Même si tu as la stratégie et que tu n'as pas le capital pour lancer pour activer ta stratégie, ça ne peut pas aller. Le trafic est roi. Le trafic, c'est littéralement Dieu. Le trafic en business, c'est le trafic qui donne l'argent. Ici, en trading, c'est le skill. Tu dois apprendre. Pour apprendre, ça peut faire entre 3 mois et 6 mois. Mais pour le business, tu dois avoir le trafic. Donc, voilà comment c'est possible. C'est possible d'atteindre les 3 millions, les 3 millions là. Mais, ça, c'est ce qu'on appelle l'évolution, non?